Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La Grosse Maladresse. Puis l'autre, là. Aujourd'hui, on parle de la catharsis et la violence au cinéma. Wouhou! Mais avant de commencer, encore une fois, on va poser à notre invité la question qui tue. T'es qui, toi? Mon nom, c'est Sébastien. Puis, ce que je fais dans la vie, c'est que je suis acteur et coordinateur de combat de scène. Mais qui suis-je? Je pense que ça va prendre une éternité à répondre. Donc, oui, effectivement, si on va dans pas la psychologie, mais la philosophie, c'est pas la même chose. Deux sujets Non, complètement différents. On n'en a pas assez pour parler de ça. non. On peut aller aussi dans la psychologie. Ouais, mais je veux dire, en même temps, je pense, donc donc en tout cas. Ouais, mais il y a aussi tous les archétypes ioniens, puis le behaviorisme. Puis Oh ça mon se fait. Dieu. Là. Et là, on va pas rentrer dans Jung, puis des cartes, puis tout ça non plus, là. J'ai pas coulé mes cours de philosophie pour rien, là. OK, d'abord, on continue. C'est bon. Donc, aujourd'hui, on va parler un petit peu de la catharsis. Pour ceux qui ne savent pas, la catharsis, c'est une espèce de sentiment là, qu'on a à l'intérieur de comment qu'on exprime ou comment qu'on reçoit quelque chose. Et ça a souvent rapport justement avec l'art, que ce soit le cinéma, le théâtre, la peinture ou tout ça. C'est comment on réagit en tant qu'être humain, puis émotionnellement ou logiquement à certaines choses. Et on va en parler par rapport à la violence au cinéma. Yes. Donc, Donc, pour commencer, écoute, euh, je sais pas trop par où commencer. Ça te tente-tu de briser la glace ou... ouais. Ben, moi, je voulais parler de ce sujet-là parce que j'avais vu en entrevue qui remonte à quand Quentin Tarantino avait sorti Hateful Eight. Puis, tout au long de sa carrière, dans le fond, il se fait demander pourquoi il met autant de violence dans ses films, puis elle est où sa responsabilité par rapport aux spectateurs. Puis, il a répondu à ça une couple de fois, puis après, il a juste arrêté parce que c'est un cirque médiatique à chaque fois pour que lui justifie la violence que les autres font aux autres. Puis, Ce qui est complètement stupide selon moi. Là. ouais, et selon moi aussi, je veux dire, les œuvres, l'art, c'est une chose qui est faite pour exprimer, mais ce que les gens en font avec, puis comment ils vivent leur vie, c'est pas sa responsabilité. C'est pas comme si Quentin Tarantino était responsable du petit jeune qui va dans son école et qui tire sur tout le monde non plus. Je veux dire, Ben, je vais dire que Quentin Tarantino il est responsable la journée où il va prendre un enfant, mettre un fusil dans ses mains et dire va tuer les gens à l'école. Là, t'es responsable, mon homme. Avant ouais, ça, tu fais juste de l'art. exactement. Mais comme on disait, quand on a parlé là, avant de faire le podcast, tout ça, parce qu'on a parlé un petit peu de. C'est le fun d'avoir une idée d'où qu'on s'en va, des fois. Ouais, puis c'est un sujet assez vaste, merci. Puis on parlait aussi qu'il y avait un effet beaucoup très politique. Quand tu parles de violence au cinéma, il y a un effet politique justement où est-ce que la violence c'est causé par les films? Est-ce que c'est la faute des films s'il y a des choses comme ça qui se passent et tout ça? Et moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça. Toi, c'est quoi ton opinion par rapport à ça? Non, moi non plus, puis c'est pas juste les films aussi, il y a tous les jeux vidéo, puis les bandes dessinées, puis ce que tu veux, dans le fond. Euh, N'importe quoi qui peut amener un sentiment de violence. Là. Ouais. Puis oui, il y a plus de violence depuis les années 50, puis il y a plus d'armes à feu dans les films depuis les années 50. Mais c'est une représentation, l'art est fait pour représenter une partie de la réalité. Puis je veux dire, le dernier siècle, on a eu deux guerres mondiales, puis une guerre du Vietnam, puis toutes les autres que je passe, puis c'est normal que ce soit reflété dans les films. Est-ce que c'est juste de dire que oui, la violence a augmenté ou est-ce que c'est dans la réalité que la violence a augmenté? Donc, dans le fond, est-ce que dans le fond, c'est les films qui engendrent la violence ou est-ce que c'est la violence qui engendre plus de films violents? Mhm. Et, Effectivement, je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est une très bonne question à se poser, en fait. ouais, Euh, J'aimerais ça avoir la réponse. Tout ce que je sais
de mon côté, c'est que je pense à la base que pour que quelque chose arrive, je pense pas qu'un film violent ou un jeu violent ou une pièce de théâtre violence va faire que quelqu'un va faire un acte violent. Je veux dire, la plupart des gens maintenant, si vous avez écouté mes podcasts auparavant, vous savez que j'aime les films d'horreur puis que j'aime les Power Rangers. Yes, man. Je n'ai rien dit encore. Puis que j'aime les films d'horreur. Puis on s'entend-tu que niveau film d'horreur, on parle pas juste de violence, on parle de violence gratuite la plupart du temps. Puis c'est à quel film va être plus gore que l'autre, tu sais? Ouais. Entends-tu? Ouais. Et j'ai commencé à écouter des films à l'âge de 6 ans. Ma mère m'a fait écouter Jeux d'enfants, La nuit des démons, puis des films comme ça. Puis je veux dire, j'ai jamais tué personne. Jusqu'à maintenant, tout est beau. Ma liste noire est encore pleine. Il n'y a pas de nom barré, je vous le promets. Mais tu sais, j'étais beaucoup... C'est un bon citoyen. Oui, un bon citoyen canadien. Je m'en ai dire américain. Un bon citoyen canadien. J'allais encore le dire. Oh my God! Un bon citoyen canadien, québécois, francophone, bilingue, Québec. Donc, donc c'est ça. Puis, je veux dire, moi, je me suis fait bully à l'école, puis beaucoup, vraiment énormément. Puis, pourtant, j'ai jamais eu l'idée de faire quoi que... Ben, ouais. On s'entend, mais dans le sens où je pense que si j'avais pas eu les films d'horreur comme justement comme catharsis pour évacuer toute cette colère-là, puis cette peine-là, puis cette douleur-là que j'avais en dedans par rapport à tout ce bullying-là, peut-être que j'aurais amené quelque chose à l'école puis que j'aurais tué une couple de monde. Moi, au contraire, j'ai l'impression que les films d'horreur et la violence que je voyais au cinéma ont fait en sorte que j'ai pas pété une coche. Je pense, je suis du même avis parce que pour moi, c'était les films d'action qui m'ont permis de m'exprimer au travers de ça. Puis moi aussi, ça m'a empêché de faire des conneries. Mais oui, mais c'est ça. Puis en plus, tu as souvent fait beaucoup de... Tu donnais des cours d'épée, tu as suivi des cours de combat. Maintenant, tu es rendu chorégraphe de combat pour le théâtre. Tu sais, c'est quand même quelque chose dans lequel tu comme bloom, là. Ouais, épanoui là-dedans, ouais. 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 puis ouais, c'est comme tu dis, la même chose peut être représentée par la musique, où est-ce qu'il y a plus de violence dans la musique qu'avant, ou du moins elle est représentée plus violemment, si on veut, comme, je sais pas, trash rock ou le rap, ou peu importe. Mais c'est aussi une réflexion de nos générations, de qui on est dans cette époque, où est-ce qu'il y a plus de violence que dans les petites chansons des années 50, par exemple. Mais exactement, tu sais, puis on s'entend-tu que quand ça coûte, comme aux États-Unis, je parle des États-Unis parce que quand on parle de violence, moi, c'est États-Unis qui me sort dans la tête, là, je sais pas pourquoi, mais je veux dire, tu sais, comme aux États-Unis, tu peux quasiment acheter un fusil au dépanneur pour 5 cents, là. Je veux dire, on s'entend-tu que non seulement c'est quelque chose où la violence est présente, mais l'option d'être violent est aussi très facile. On s'entend-tu? Ouais, les armes sont présentes partout. Puis en même temps, quelqu'un qui veut être violent, là, qu'il ait un fusil ou une cuillère, il va être violent pareil. Ouais, mais c'est juste que tu fais beaucoup plus de dommages avec une arme automatique qu'avec une cuillère. Oui. Mais moi, sérieusement, là, OK? Mais moi, un gars qui court vers moi avec un gun, puis un gars qui court vers moi avec une cuillère, je vais avoir plus peur du gars de la cuillère. Tu sais pourquoi? Parce que je me dis, le gars, il me court après avec une cuillère. Il faut qu'il soit sûr de sa shot en pas pour rire. Là. Ouais. Je veux dire, il est confiant, puis cette confiance-là, elle me fait peur. Ouais, mais il va en avoir trois personnes le temps que la police arrive. Il y a ça. Peut-être 2, peut-être. Ben, ça dépend. Peut-être que le monde va tellement tout être comme yo, il est en train de tuer du monde avec une cuillère. Nah. Genre, tellement comme hein? Puis ils vont juste comme ils vont le filmer au lieu d'appeler la police. C'est ça. Peut-être qu'ils vont se réveiller à la 10e personne.
Oui. Hey, c'est vrai, c'est des meurtres. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Et où mon catharsisme? Ah oui. Excuse-moi. C'est correct. Mais Euh, justement, parlant du fait que tu es chorégraphe de combat à ce moment-là, ouais. comment que ça se passe pour toi, là, justement, là, quand tu essaies de créer quelque chose avec les combats? Comment que ça se passe? Comment tu t'embarques là-dedans? Comment tu... Ouais. Ben, généralement, je lis le scénario a priori, puis je vérifie qui a les combats, puis surtout, qu'est-ce que les personnages expriment dans le combat. Est-ce que c'est de la revanche? Est-ce que c'est juste de la violence? Est-ce que c'est par passion? Il y a différents genres d'intensité, puis différentes motivations. Puis ça change beaucoup comment l'acteur va exprimer ça dans la chorégraphie. Puis ensuite, je confirme avec le directeur ou la directrice si c'est vraiment ça qu'ils veulent sur la scène. Directeur, directrice, c'est en anglais. Puis je en pense que c'est français. réalisateur en français, non? Merci, réalisateur, réalisatrice. Merci. Puis eux, ils ont le dernier mot, à mon avis. Il y en a d'autres qui peuvent s'ostiner là-dessus, mais pour moi, c'est avec eux que je check. Puis quand ils me disent le OK, ensuite, je peux entraîner les acteurs à rester en sécurité dans leur chorégraphie. Puis ensuite, on travaille les mouvements. Puis moi, je vais choisir les mouvements. S'il y a beaucoup d'intensité, il ne va pas avoir beaucoup de grands mouvements flamboyants. Il va avoir des coups droit au but, puis pas beaucoup de flourish qu'on appelle en anglais. Je ne pourrais pas dire en français. Flourish. Euh, flourish. Je ne pourrais pas te dire, mais on comprend un petit peu ce que tu veux dire, l'espèce de... C'est ça. T'sais? Flamboyance. Oui, oui, Flamboyance. flamboyance. Puis, ouais. Puis, Fioriture. fioriture, c'est exactement le mot, ouais. Il y a beaucoup moins de, merci, beaucoup moins de fioriture quand c'est très haut en énergie, très direct. Mais si c'est plus comme quelqu'un qui est sûr de soi puis qui veut démontrer sa force aux gens, là, il y aura beaucoup de fioriture, des grands mouvements circulaires, puis euh, peu de d'égards à sa survie parce qu'il est tellement sûr de lui. Donc, tu vas avoir toute une autre dynamique qui va bouger là-dedans. Puis en même temps, C'est, j'imagine aussi que comme le désir que là, le personnage a doit aussi se transposer dans la bataille, dans le sens où c'est quelqu'un que le cœur va être un peu moins, va pas se battre de la même façon. Fait que c'est tout le genre de choses auxquelles tu dois penser, j'imagine. Là, comme, ouais, faut, si c'est quelqu'un qui est triste, il va être plus accroupi, plus abattu, si on veut. Il va faire des mouvements où est-ce que il va se jeter presque pour mourir, tandis que si c'est quelqu'un qui veut défendre sa belle, il va rester droit, puis c'est tout dans le mouvement. C'est presque comme la danse, mais tu rajoutes de la violence. c'est comme de la danse, mais avec tes poings, des épées, puis d'autres affaires. Genre. C'est ça. puis, ouais, puis je pense que tu m'avais demandé si quelqu'un venait me voir Oui. puis me disait qu'il n'était pas d'accord, qu'il trouvait que c'était trop violent ou que utiliser la violence n'était pas justifié dans les scènes de combat. Oui, Je qu'est-ce que leur, tu répondrais à ces personnes-là? ouais, ben, je leur dirais que la violence, ça fait partie d'être un être humain. On est toujours en flight or fight, comme on dit. Puis l'histoire au complet, si on regarde dans le temps, c'est la violence, que ce Oui. soit pour chasser ou défendre sa terre ou attaquer ou peu importe. Ou des raisons stupides comme vouloir garder l'esclavagisme. Par exemple. Euh, ouais, ok, je viens de comprendre la question. Oui. Ding dong. J'étais comme de où, quand, à quel moment durant l'histoire, parce qu'il y en a Ouais, tellement. ben, j'ai parlé du côté des perdants. Là. Eux autres, ils voulaient qu'on garde l'esclavagisme. Les autres voulaient qu'on l'arrête. Mais comme, je veux dire, il y a quand même un côté que c'était quand même ça leur but, là, tu sais. Ouais. C'est une affaire de vote aussi, là. Si on Ouais. libère tout le monde, on se ramasse plus de votes de notre côté. Fait que quand ça devient politique, là. Mais
Ouf! Mais Ouais. beaucoup de morts dans la guerre de sécession, puis pas de la plus belle manière non plus. Ben, dans la plupart des guerres, selon moi, il y a eu trop de morts à la base, là. On J'avoue. s'entend. C'est Ouais, ouais. rare une guerre où qu'on fait Hey, cette guerre-là, niveau mort, là, A1. J'avoue. Mais, Peut-être la guerre entre moi et ma sœur. Elle n'a pas fait beaucoup de victimes, mais c'est encore drôle. I'm out of this one. Moi, je dis rien. Non, Bib, ça va Mais, se charger de dire quoi que ce soit. Là. mais, mais ouais, l'intérêt d'avoir de la violence aussi, c'est que ça appelle euh, à notre, euh, À notre instinct. à notre instinct, à nos émotions primaires de survie. Puis ça, tu n'as pas d'autres médiums qui représentent ça aussi bien. La comédie, le drame, ça ne va pas chercher la survie de la même manière. Ben, tu sais, la comédie puis le drame va chercher plus des émotions, tandis que l'instinct de survie, ça va être plus dans l'action aussi. Exact, ouais. Justement. Dans Ouais. tu sais, je veux dire, si un ours te fonce dessus, c'est rare que tu te mets à rire. Tu peux, mais tu risques de ne pas survivre. Tu sais, je veux dire. Je m'appelle Leonardo DiCaprio, yeah! Je ne l'ai pas vu, ce film-là, encore. Ah ouais, c'était bien. Ben, c'est parce que moi, le synopsis dans ma tête, ça fait un gars perdu dans le bois se bat avec un ours pendant 1 heure et demie. Je sais pas, je vais regarder un porn gay à la place, tu sais, je veux dire. Ça revient au même. Un gars perdu dans le bois qui chasse un ours, tu sais. Ben, l'affaire de l'ours, c'est peut-être le 1/3 ou la moitié du film, mais je t'avoue que moi, personnellement, niveau violence de ce film-là, où est-ce que justement tout est contre le protagoniste, la température, les animaux, les autres personnes, puis les différences culturelles, je veux dire, les Ouais. Amérindiens qui essaient de chasser puis les colons. Puis moi, j'ai adoré ce film-là parce qu'il était très cru. OK. Puis dans toutes les sortes de violences, je trouve que celle, quand elle est crue, elle est plus viscérale. Elle ne sort pas de ta tête aussi facilement que de la violence dessinée, pas dessinée, mais comme embellie. Ouais, la violence glorifiée que j'appelle. Là. Ouais. Ouais. Ben, tu sais, moi, j'ai un problème avec la violence glorifiée. Moi, écoute, coupe le corps d'une femme en deux, sort ses intestins, étrangle avec. Ça, je suis in. Viens me dire que c'est beau de Dans les tuer films. quelqu'un pour. Ouais, dans les films, pas dans la réalité, guys. Mais viens me dire, tuer quelqu'un parce que tu veux va dans un autre pays, parce que tu vas avoir accès à son huile, puis que tu es un héros si tu fais ça, je m'excuse, ça, j'ai de la misère avec ça. Puis c'est niaiseux parce que ça devrait être le contraire, mais en même temps, ou les deux devraient me déranger, mais non. Mais à la base, tu sais, je te l'ai déjà dit, moi, les films de guerre, j'ai de la misère avec ça. Ouais. On glorifie la violence dans ces films-là. Puis souvent, on s'entend que, comme je t'en ai déjà parlé auparavant, les films de guerre, j'ai l'impression que ça fait souvent genre comme 90% des films de guerre que j'ai vus, c'est des films américains. Okay? Il y en a ailleurs dans le monde. Ouais. Il y en a ailleurs dans le monde. Mais tous les films de guerre que j'ai vus, la plupart des films de guerre que j'ai vus, c'était des films américains. Je ne sais pas si c'est juste parce qu'ils aiment ça. Enfin, surtout Trump, là, probablement, qui tripe. Il doit écouter ça à tous les jours. Mais l'affaire, c'est que le principe dans ces films-là, c'est que, tu sais, oui, des fois, c'est des batailles historiques, oui, des fois, c'est tout ça. Mais j'aime pas ça parce que ça glorifie cette idée-là que la guerre avait raison d'avoir lieu. On a eu raison de tuer tel nombre de personnes. On a eu raison de faire ça, puis on est des héros parce qu'on a fait ça. Puis je suis comme, non, vous avez pris la version facile où vous vous êtes battu, puis vous êtes entretués, puis tu as eu la chance de gagner. Tu n'es pas un héros. Je veux dire, si moi et ma soeur, on chicane pour qui veut manger le dernier biscuit, là, si elle me pitche un soulier dans le face puis que moi, je lance un couteau, là, je veux dire, il n'y en a pas un des deux qui est un héros parce qu'il a réussi à tuer l'autre. Ouais, mais justement, la plupart pour moi, des films de guerre, c'est à double tranchant. Parce Oui. que ça glorifie la guerre parce que tu la représentes.
mais en même temps, ça la décourage parce que tu représentes aussi les horreurs qui viennent avec. Fait que c'est toujours les deux. Oh, Oui. le petit minou. Oh, ben, ton minou qui miaule, ça me fait penser à quelque chose. Justement. Allô? Oui, pour ceux qui écoutent le podcast et qui ne le voient pas, il y a un beau chat noir dans ses mains en ce moment qui est vraiment cute avec ses beaux yeux. Moi, j'aime vraiment pas les chats, hein, écoute. Je suis Non. comme ah! Mais par là, le fait que le chat miaule, tout ça, ça me fait penser à une autre affaire. La violence envers les animaux. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses d'un film de ça? Euh, C'est touché comme sujet. Non, ben, c'est juste, je me rappelle pas beaucoup de films avec la violence contre les animaux. Tout ce que je me rappelle, c'est qu'avant les années 50, si l'animal il crevait durant le shooting, il crevait. Fait on pouvait les utiliser comme ça, mais c'est juste Pet Cemetery en tête, ça compte pas. Et Ah, moi, Cujo, j'ai vu beaucoup de films. C'est peut-être juste dans l'horreur qu'il y a beaucoup de films d'animaux qui meurent. Mais souvent, peut-être. c'est comme les chiens qui meurent, qui se font tuer ou qui se Ah font ouais, battre, donner des coups de pied, lancer des roches. Ça. ouais. Je Ben, je ça vais être. dépend du contexte. Ben, moi, écoute, sérieusement, genre, j'ai j'ai- j'ai un parti pris pour les chats dans la vie, tu sais. Comme, je veux dire, quand je vois dans un film comme ils battent un chien ou ils battent un animal, je sais que c'est pas vrai. Tu sais, je sais qu'ils ont trouvé une façon de le faire pour que ce soit pas vrai. Tu sais. Ouais. Fait que ça me dérange pas, puis je vais pas faire oh, sauf si c'est un chat. Là, mon côté gaga, il embarque. Tu sais. Mais pour donner un exemple, j'ai été au cinéma voir le remake de Evil Dead, OK? Ouais. Et dans ce film-là, le chien meurt, malheureusement. Je me rappelle même pas qu'il y avait un chien. Ouais, il y a un chien. Wow. Ouais, il meurt assez vite là, dans un trou, puis en tout cas, bref. Puis, tu sais, dans la salle de cinéma, tout le monde a fait comme ah! Puis moi, j'étais comme, hey, regarde, c'est juste un chien. Je veux dire, t'as des démons, il y a des démons qui sont en train de posséder tes amis. Ça, c'est pas grave, mais un chien, oh! T'as aucun billet. Aucun. En tout cas, bref, c'est ça. Ouais, Excuse, fallait que j'en parle. c'est correct. Mais pour revenir au film Oui, de guerre, oui. donne-moi un exemple d'un film de guerre. Parce que, Ben, tu sais, par exemple, tu as Pearl Harbor. Tu sais, oui, c'est quand même la réalité de ce qui s'est passé. Puis, je veux dire, oui, ah, effectivement, je pense que c'est le Japon qui a attaqué. ouais, le Oui, Japon a qui a attaqué. envoyé Puis, des tu sais, je veux dire, kamikazes. je dis pas que le Japon a eu raison de faire ça, là. Tu sais. Mais Non. c'est de justement montrer comme un peu la revanche d'après-coup, puis tout ça, puis de montrer qu'après ça, nous autres, on leur a botté le cul, puis on a gagné. C'est là où que, non, c'est de la guerre, c'est pas beau, c'est pas poétique. Je veux dire, montre-moi un film comme Les Trois Mousquetaires, un combat d'épée, un film de Bruce Lee ou de Jackie Chan, les combats au point, tout ça, c'est de la violence aussi, on s'entend, c'est de la bataille. Mais ça peut être beau, ça peut être poétique. Même John Wick à la base, là, avec les combats, moitié coup de fusil, moitié je te rentre d'en face tout ce que j'ai sur la main. Je veux dire, euh, même ça a un côté beau et poétique, mais pour moi, les films de guerre, c'est pas poétique, c'est pas artistique, c'est pas beau. C'est oui, on peut démontrer l'histoire qui s'est passée, tout ça, Souvent, mais c'est plus ça, ouais. j'ai pas, je vois pas une beauté dans ce type de violence-là. Mhm. C'est peut-être là mon problème. Peut-être que je suis capable de voir une beauté dans les autres types de violence, mais pas dans celui-là. Mais souvent dans les films de guerre, mis à part le fait qu'ils essayent de représenter ce qui s'est passé plus ou moins dans l'époque, puis je te dirais que j'ai pas vu Pearl Harbor justement parce que c'était plus une histoire romantique qu'une histoire de guerre. Fait que je l'ai comme juste tassé. Mais C'est le Titanic des films de guerre, sont c'est ceux-là. ça. Mais c'est souvent l'histoire d'une bande de frères qui s'en vont sur le field, puis qui finissent inévitablement par en perdre un, deux ou trois, puis c'est toujours le drame à chaque fois. Mais où je m'en allais avec ça? Le côté historique, puis que peut-être que tu penses plus à des films peut-être comme Apocalypse Now qui sont plus réalistes, peut-être. Ben, tous les films de guerre que j'ai vus, il y a toujours
représente toujours où est-ce que c'est pas bon pour les civils. Puis souvent, c'est les deux côtés qui ont tort, puis les deux côtés perdent beaucoup à faire la guerre. J'ai pas vu tant de films qui disaient ouais, on est les Américains, on gagne. Ils finissent Fait que jamais. t'as pas vu beaucoup de films de guerre, là. Non. Parce que si tu prends Saving Private Ryan, c'est évidemment une représentation des valeurs américaines et tout ça. Oui. Mais il montre plein de fois où est-ce que c'est pas le fun pour les Allemands non plus, puis les Américains n'ont pas nécessairement les valeurs à la bonne place à certains Mais moments. c'est parce qu'il y a aussi cette vision-là de genre comme nous, aux États-Unis, on se bat pour la liberté, on se bat pour l'expression, tout ça. Je m'excuse, mais vous n'êtes pas les seuls pays qui font ça. Je m'excuse, mais le Japon aussi se battait pour la liberté. La France aussi se battait pour la liberté. La liberté appartient pas aux États-Unis. Puis je m'excuse, mais oui, la liberté, quelle liberté? La liberté d'haïr les homosexuels? Excusez. Ouh, je suis comme. Ah! Ouais, une petite tangente. Ouais, mon cerveau est comme explosé. C'est pas les 300 millions de personnes qui haïssent les homosexuels. Non, je sais, mais c'est juste. OK. Je vais te donner un exemple, OK? Euh, aux États-Unis, il y a le gros mouvement de non, on veut pouvoir acheter des guns partout qu'on veut, puis avoir un gun sans que nanana, puis on veut garder nos guns, puis tout ça. Malgré le nombre de shootings qu'il y a eu dans des écoles, malgré le nombre de personnes qui ont tué d'autres personnes par accident, malgré tout ce qui se voit, puis de voir justement que le fait que c'est facile d'avoir un fusil aux États-Unis, c'est un problème. C'est un problème. Et à ce moment-là aussi, c'est qu'ils veulent porter, ils veulent pas porter le masque, là, les combats, on veut pas porter le masque, non, 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 non. Puis dans les deux cas, ils disent, ah, c'est parce que c'est la liberté, on est libre de faire ça. Puis je suis comme, la seule liberté que vous revendiquez, c'est la liberté de pouvoir tuer d'autres mondes. That's fucking all. Excusez. Ouh! Je pense que j'ai eu un petit rant qui est sorti tout d'un coup. On va revenir à la violence dans les films Parce avant comme on que est je rendu en devienne. politique. Oui! Que je sais pas là, ce qui m'est parti dans la tête. Tu vois l'effet que ça me fait, les films de guerre? Ouais, Tu vois l'effet que c'est ça les me films fait? de guerre. C'est ça. C'est la faute Mais des films de guerre. C'est pas moi qui ai des opinions. c'est ça. Absolument pas, absolument pas. David, non, non. Mais il y a Tear of the Sun avec Oui. Bruce Willis. Ça, j'ai pas vraiment aimé ce film-là parce que il n'y avait pas de consistance dans ce film. C'est un paquet de soldats qui pognent un paquet de civils puis qui se sauvent de point A à point B. Black Hawk Down, c'est un hélicoptère qui tombe durant la guerre civile en Somalie en 93, puis et des soldats vont à l'intérieur pour essayer de récupérer les survivants du crash. Ça aussi, c'est un film historique, mais il n'y a pas, il y a pas, il y a pas tant d'histoire. C'est les soldats rentrent, ils sont gentils, ils s'en vont. Allons d'un point A à un point B. C'est ça. Comme dans Resident Evil, protège la fille du président du point A au point B. C'est ça. Puis l'utilisation de la violence est purement pour représenter l'intensité que les soldats ont vécu là-bas. Mais tandis que dans Saving Private Ryan, encore, la partie où est-ce que quand on suit Tom Hanks puis la troupe, si tu vois toutes les tactiques qu'ils prennent pour avancer, tu vois toutes les problématiques qui viennent avec la guerre, comme les avions quand ils crashent, puis les parachutistes, ou ce que leurs parachutes ne s'ouvrent pas, puis plein de petits détails comme ça pour démontrer à quel point c'était la merde d'être en guerre. Puis, puis c'est pour ça que je pense pas vraiment que les films sont nécessairement faits pour glorifier, c'est aussi pour convaincre les gens que c'est pas une bonne chose. Je vais te donner la moitié d'un point, là, parce que. Mais oui, souvent, c'est pour la liberté, puis c'est pour essayer de pousser le fait que les États-Unis, c'est démocratique. Fait que s'ils vont en guerre, on amène la démocratie. Ouais. Ouais. Ouais, mais ça, c'est typique propagande de film. Je veux dire, si les Chinois faisaient ces films comme ça serait la même chose. Je veux dire, c'est la propagande de film, tu sais, comme pas en South Korea, là, en North Korea.
Ouais. Tu sais, comme s'il y a des films américains qui rentrent là ou des films qui rentrent là, il y a des modifications qui sont faites pour montrer le chef du pays comme étant celui qui sauve tout, là. Tu sais, c'est vraiment intense, là. Wow. Mais ça dépend aussi. D'une certaine façon, oui, il y a une propagande, mais la propagande, est-ce qu'elle vient des réalisateurs, de ceux qui ont écrit, de ceux qui ont réalisé? C'est comme, il y a comme tellement de personnes impliquées dans un film aussi en même temps, c'est que, tu sais, où est-ce qu'on a pris le message, qu'est-ce qu'on veut faire avec le message, puis qu'est-ce qu'on veut vraiment dire aussi, tu sais? Ouais. Je veux Ouais. dire, quelqu'un qui va faire un film dans lequel il dit que les États-Unis ont eu raison de faire la guerre, tout ça, nanana, qui ont eu raison de se battre, c'est rare que ça va avoir été écrit par quelqu'un qui pense pas comme ça. Ouais. Ouais, c'est vrai. Je veux dire, Ben, il y a aussi que si tu travailles avec les militaires aux États-Unis, c'est bien connu qu'eux, ils ont tout un département médiatique. Puis dans les contrats que tu signes avec eux, et tu peux pas être antipatriotique dans tes films. Puis, parce que sinon, ils vont juste refuser de prêter de l'équipement ou des hommes, des soldats. Fait que il y a une grande partie de ça il joue là-dedans aussi. qui joue là-dedans. Fait que Ouais. c'est une espèce de manipulation qui se fait, j'imagine, à ce niveau-là aussi, hein. Ouais, manipulation. T'en donnes, t'en laisses. Je veux dire, Ouais. ils font ce qu'ils peuvent. Mais on va aller vers des genres de violence plus agréables. Ouais. Comme, mettons, justement, toi, tu sais, comme avec les chorégraphies de combat que tu fais, tu sais, je sais pas, c'est comme il y a des combats à l'épée, j'imagine, puis des combats au corps à corps, ou ce genre de choses-là. Ouais. Ça, dans les films en général ou dans le théâtre, comme avec ce que tu connais, c'est quoi selon toi? Qu'est-ce que ça apporte et qu'est-ce que ça peut faire, cette violence-là? Autant en tant que receveur que personne qui crée ce genre de choses-là. Ouais. Mais quand tu le crées, c'est vraiment pour. Ça peut prendre plusieurs facettes, mais généralement, si tu utilises la violence dans ton œuvre, c'est pour. Il y a un but derrière. C'est pas gratuit. C'est pour soit exprimer la motivation d'un personnage, ou soit c'est pour exprimer toute une situation au complet. Mais ce que c'est supposé, ouais, ce que les receveurs, les spectateurs sont supposés recevoir de ça, à part le divertissement, évidemment, c'est de comprendre que pour la personne qui fait la violence, il n'y a pas vraiment d'autre option. Et ils vont pas. Si quelqu'un vient perdre sa femme, par exemple, ou son chien, comme John Wick, on peut en parler longtemps. C'est à ça que je pensais. on, Je veux dire, il va pas aller là-bas puis faire genre, donne-moi tes excuses puis on est quitte. Pour lui, il parle avec ses fusils puis ses poings puis c'est comme ça qu'il fait puis c'est comme ça qu'il exprime toute sa peine d'avoir perdu sa femme, etc. Surtout qu'à la base, le personnage est un personnage qui était un assassin, un des plus grands assassins reconnus du monde, là, selon ce qui est C'est dans le ça. film. Là. Je veux Ouais. dire, l'idée d'aller tuer son chien, come on, guys! Je veux dire, OK, à la base, on ne tue pas des chiens. Tout le monde, je vous avertis, à la base, on ne tue pas des chiens. Peu importe le niveau d'amour ou de haine que vous avez contre les chiens, on ne tue pas des chiens. Mais si tu arrives dans un moment de ta vie où tu as une obligation de tuer un chien, va pas tuer le chien du meilleur assassin de la planète. Je sais même pas s'il savait en plus. Non, il ne Ça... savait pas. Non, C'était c'est pas ça. ça. C'est après coup Mais, dessus. ouais. Mais le chien est super symbolique de juste son deuil puis du fait qu'il a quitté ce monde-là pour elle, puis elle est morte. Puis là, il est juste comme, ben, si j'ai plus rien à perdre, je vais tout détruire. Ben, le chien, dans le fond, il représentait un petit peu comme l'espoir d'un renouveau aussi, j'imagine. C'est ça qu'ils sont venus couper entre ses pieds, dans le fond. Là. En dessous de tes pieds. Ouais, comme. Hey! Yeah. Mais écoute, en même temps, John Wick, je veux dire, c'est beau, c'est visuellement. Oui, c'est violent. Il y a des coups de fusil, il y a des batailles, puis comme on disait tantôt, c'est je pogne tout ce que j'ai sur la main, puis je les écrase dans la face ou partout sur le corps. Là. Yeah. Mais c'est visuellement beau. Ouais, c'est des longues scènes où est-ce que tu peux voir le combat au complet, puis
Ken Yu puis tous les gens qui ont travaillé sur le set se sont entraînés des mois et des mois pour arriver à cette belle visualisation. Tandis qu'il y a des films où est-ce que les acteurs sont pas prêts ou il y a plein d'autres facteurs qui peuvent faire ça, où est-ce que ben, on n'a pas le temps, donne un coup de poing comme ça, puis là, on va couper la caméra ici, puis là, on va couper la caméra là, puis là, tu as 8 coupes pour un coup de poing, puis c'est très difficile d'aimer ce genre de visualisation. Puis c'est quand même dur d'embarquer dans ce genre de choses-là aussi, dans le sens où tu le sens que c'est comme... Ouais, c'est épileptique, là. C'est exactement. Tandis que John Wick, justement, il y a comme une espèce de fluidité, tu y crois, tu es comme... Je pense que c'est peut-être ça qui rend ça visuellement beau. Il y a un film aussi avec Charlize Theron qui est sorti, je pense c'est Blonde quelque chose. Atomic Blonde. Atomic Blonde aussi, que les scènes de combat, tu es comme... Wow! Mais il y a tellement quelque chose de cru et de réaliste dans les combats de ce film-là. Puis, tu sais, le fait que, justement, elle a la face toute pétée, puis le corps tout, tu sais, comme... Il y a un réalisme qui est un petit peu plus là aussi, là. Exact. Puis, à la fin, vers la fin du film, où est-ce que dans l'appartement, puis c'est toute une scène au complet, où est-ce que la caméra ne coupe pas. Ça, en fait, c'est 50 takes qui ont toutes collé ensemble pour pas que ça apparaisse qu'ils ont fait une coupure. Okay. Mais ça donne quelque chose de vraiment... ça donne quelque chose de vraiment beau. Ouais. C'est 5 stars. Le film lui-même... Non, c'est ça. Mais je vais être honnête, ce film-là, tu ne regardes pas ce film-là pour l'histoire, tu regardes ce film-là pour les combats. Je vais être honnête, pensez pas que vous allez voir un film qui va mériter un Oscar, pas prendre tout. Non. Mais c'est visuellement beau. Ouais. C'est comme le Avatar des combats. Ouais, j'avoue. Avatar, c'est le Avatar des décors. Ouais. Là, c'est le Avatar des combats. Ben, moi, j'adore The Raid comme film où est-ce qu'il y a 90% de violence puis 10% d'histoire. Parce que, justement, toutes les chorégraphies sont incroyables. Puis l'imagination aussi d'utiliser ce qui est autour. Puis c'est surtout qu'il utilise un mix de différents arts martiaux asiatiques. Ben, beaucoup de Muay Thai. Puis j'ai oublié l'autre avec les colors. Des Tomfa, comme? Non, c'est un art qui est comme le système, comme le Krav Maga, mais il est thaïlandais. OK. Ouais. Puis ça donne quelque chose vraiment cru encore, ce qui est vraiment ce que j'adore. Puis tout le long du film, c'est ça, tout le long du film, tu es sur ton siège, puis ils peuvent pas se permettre une erreur parce qu'ils sont tellement peu contre tellement d'ennemis différents puis expérimentés, ouais. Donc, ça tient sur ton siège. Mais tu sais, il y a un peu le côté aussi, comme tu sais, les films, mettons, de Bruce Lee ou de Jackie Chan qui étaient très, très chorégraphiés, mais qui essayaient de prendre dans le moins de takes possible, justement, peut-être pour créer un côté réaliste. Mais il y a quelque chose de beau aussi dans ces combats-là, de voir justement... il y a des films de Jackie Chan que j'ai regardés qui étaient juste en langue... je pense que c'est chinois. J'ai chinois, je crois. Mandarin. Je me trompe peut-être, mais en tout cas... non, mais je voulais dire Jackie Chan est chinois, c'est ça que je veux dire. Ah oui. Mais en mandarin. Puis j'ai écouté des films en mandarin à cause de ça parce que justement de voir différents types de combats. Il y a un film où qui fait, tu sais, l'art du combat où que tu es sous, entre parenthèses, là. Ouais. Pas comme un sou, ou, tu sais, puis il utilise plusieurs formes d'arts martiaux différents. Puis c'est tout le temps beau. C'est visuellement beau, c'est visuellement le fun à regarder, c'est agréable. Tu sais, c'est comme... Il y a une différence avec ce genre de film-là que la violence dans les films d'horreur ou la violence dans les films de guerre ou la violence dans les films comme... je vais revenir là-dessus tout de suite après, fait que je vais juste finir avec Jackie Chan. Ça a quelque chose de beau, puis en même temps, ça peut être des films autant drôles que ça peut être des films autant dramatiques. Tu sais, ça se prête à plusieurs sauces. Ouais, parce que c'est basé sur l'athléticisme de Jackie Chan puis de ses ennemis. Exactement. C'est beaucoup... c'est ça qui est le fun avec l'art martial, c'est que tu peux le mettre dans plusieurs genres.
Mais dans les films de Jackie Chan, son intensité vient du fait qu'il fait ses propres chorégraphies, évidemment, mais aussi du stamina qui apporte les combats. Tu as l'impression que les combats finissent jamais quand ils sont en train de se battre. Puis, puis c'est ça qui est merveille, c'est qu'ils viennent frapper 30 personnes, puis il peut continuer, puis c'est... Ouais, moi je Là, trouve ça... on vient de parler d'un film de combat, puis je me rappelle pas c'est quoi, mais ça m'a ramené dans ma tête un film que j'ai adoré quand j'étais jeune. Je vais le chercher parce que je veux le revoir, mais c'est un petit gars qui fait du karaté ou qui veut faire du karaté, mais ses jambes sont brisées ou quelque chose comme ça. Puis là, il se fait transposer dans un autre univers où que tu as des kangourous qui font du karaté puis qui ont des titres de combat. Je me rappelle pas c'est quoi le titre, mais je vais le mettre dans les commentaires en bas si je le trouve. Mais le film est vraiment bon, puis c'est en vrai humain, là. C'est des costumes de kangourou pour vrai. Là. C'est vraiment bon. Ce film-là était excellent. Excuse-moi, j'ai eu un flash de ça, fallait que j'en parle. Correct, c'est bizarre. Le seul kangourou que je me rappelle, c'est dans Tank Girl. Mais... Non, puis c'est vraiment 4 kangourous, puis il y en a un qui représente l'air, l'autre référence le feu, l'autre la nature, puis l'autre, c'est vraiment un bon film. Là. OK. C'est vraiment très bon. Mais en tout cas, OK. on va lâcher Je les te crois. non, mais je te le dis, c'est bon. C'est bon. Je te crois. C'est un de mes films préférés de quand j'étais jeune. OK. Quand j'étais jeune, je ne tripais pas trop films de combat à la base. Je trouvais ça trop... je sais pas, je trouvais ça trop. Oh, bonjour. Oh, un autre chat. Pour ceux qui ne voient pas, le chat a décidé d'aller se percher sur les épaules de notre invité. Un beau chat tout blanc. Ouais. Oui, j'aime les chats. Mais ce que je voulais amener aussi, c'est pas comme la violence qui est faite exactement complètement pour choquer. Tu sais, comme Natural Born Killer ou là j'ai un blanc, mais même un Serbian Movie, là, c'est Oh my God. choqué, là, je veux dire. Ouais. OK, un Serbian Movie a été peut-être un peu trop loin sur certaines choses, mais je veux dire, ça reste quand même pour choquer. Même à là, il y a un message. Oui, ça peut être gratuit, mais est-ce que c'est vraiment gratuit quand ça se veut une critique de la société et qu'il y a un message en arrière? Ouais. Je pense, je veux dire, je pense que c'est la coche en haut avec un Serbian Movie. Je veux dire, il y a eu des movies comme David Lynch était bon à... David Lynch? Ouais, David Lynch était très bon à choquer avec des films violents, puis gory, puis allégoriques. A Serbian Movie, ça va pas trop dans l'allégorie, mais ça démontre une industrie qui est pourtant bien réelle, puis qui existe dans notre monde. Dégueulasse. Ouais, puis qui est dégueulasse. Ouais. Si vous voulez être perturbé pendant 3, 4, 5 jours, ça c'est si vous avez un esprit solide, écoutez A Serbian Movie. Si vous n'avez pas l'esprit solide, je vous le recommande vraiment pas. Yeah, c'est l'un des rares que, oui, c'est 18 ans et plus, puis peut-être même 21 ans et plus. Ouais, puis même encore là, moi je dirais avoir une santé mentale saine, positive et plus. Comme c'est même plus au-delà de l'âge. Faut que tu aies quelque chose faut que tu aies le cerveau qui marche bien. Ouais, parce que c'est pas un film d'horreur, c'est pas un film d'action, c'est juste. C'est un film de violence gratuite. Ouais, je dirais violence sexuelle en fait. Violence sexuelle, snuff movie. Ouais. En tout cas. Écoute, j'ai vu le film ABC of Death. Puis dans le film ABC of Death, il y a un gars qui est sur une chaise, assis sur une chaise, puis dans le fond, c'est comme des concours de masturbation. Puis celui qui perd se fait transpercer par un pic, tout ça, tu sais. Puis genre, comme, déjà là, je l'explique comme ça, puis il y a plein de monde qui doivent être comme, ah, c'est hardcore, ça. Ça, là, c'est rien à côté de c'est comme, ça, là, c'est comme Peter Pan à côté d'un Serbian Movie, là. Là, on est comme un petit peu en train de le glorifier sans faire exprès. Ouais, non, mais oui, allez pas... Juste pour nous contredire, les gens vont aller le voir. C'est ça. Mais ouais, ABC of Death, c'était très bon. Ouais. Très choquant, c'était le fun. Ouais, ben, t'as-tu vu le 2?
Je pense que oui. Je les avais toutes vues back-à-back, c'est pour ça que je m'en rappelle pas, parce que j'ai juste gobé. Oui. Mais je vais les réécouter. Mais par contre, ça, les violences sexuelles dans les films, qui est une autre sorte de violence, c'est Oui. très dur à regarder, mais des fois, c'est important. Comme le film Irréversible, à l'époque où c'est sorti, puis surtout en France, c'était nécessaire que les gens se rendent compte à quel point Ben, ça crée moi, à la base, j'ai de la misère avec les films qui ont des scènes de viol. Puis c'est pas parce que nécessairement, tu sais, je trouve pas qu'ils glorifient le viol ou quoi que ce soit, là, ça, non. C'est souvent, la plupart des films que tu vois où il y a des viols, c'est souvent pour partir un film de vengeance, un petit peu comme The House on the Left, ouais, The House on House the on the Left. Left ou I Spit on Your Grave. Tu sais, c'est souvent pour partir des histoires de vengeance, puis de on tue ceux qui ont fait ça après, tu sais. Mais j'ai toujours de la misère avec ce type de violence-là, dans le sens où oui, je comprends qu'on veut montrer un viol à la télé ou expliquer un viol, mais des fois, j'ai l'impression que ça va un petit peu trop graphique pour moi. Mais ça, c'est moi au personnel. C'est moi qui est comme, qui a un malaise avec ça. Ouais. Ben, c'est parce que ils font tellement proche de la réalité que c'est malaisant, puis c'est le but. Puis c'est un peu comme dans le film Horror aussi, où est-ce que Mhm. c'est n'importe quel abus, où est-ce que tu es assis puis impuissant, c'est, ça rend très malaisant automatiquement. Mais ça aussi, Aurore, c'est un film qui est violent, mais tu y penserais pas. Tu te dis, tu sais, c'est pas la première chose que tu penses à dire, le film Aurore est violent, mais quand tu y penses, ce film-là est rempli de violence physique envers la petite Aurore ou justement de violence psychologique. Tu sais, il faut pas oublier que dans la violence, ça englobe pas justement la violence physique, les combats, le meurtre, puis tout ça. Il y a plusieurs autres types de violences qu'on n'aborde pas dans la vidéo aussi, mais ces violences-là existent, la violence psychologique, un bully. Une violence peut être autant psychologique que physique. Tu sais, je veux dire, même le film Mean Girl a de la violence, dans le Ouais, sens vraiment. où la violence psychologique, justement, de ce qu'ils font aux autres, de comment ils font sentir les autres petits, puis comment que c'est eux autres les chefs, puis tout ça, tu sais, il y a des formes de violence comme ça que on va regarder des films, puis on pensera pas que c'est de la violence parce que c'est tellement bon enfant, tu sais, Ouais, mais pourtant, ça reste de la violence. Et ouais, ça m'amène justement à un sujet où, personnellement, je trouve que dans les films, on voit souvent ça où, tu sais, comme on va normaliser le bullying. Ah, c'est normal que les filles hot bullient la fille qui est laide ou qui est grosse ou tout ça. Ou c'est normal que telle affaire arrive. Puis, tu sais, ils le montrent, puis c'est censé être drôle. Tu sais? Puis, ouais. je veux dire qu'à ce niveau-là, où ça crée un problème, selon moi, c'est que ça laisse justement à penser que c'est une bonne chose, que c'est normal. Et ça fait que autant dans l'esprit des adultes que dans l'esprit des enfants, c'est pas mal. Donc, c'est pour ça que des fois, tu vas voir un enfant qui casse la gueule à un autre enfant ou un enfant qui vole l'argent à un autre enfant ou un jeune, whatever, là, qui met la tête dans le bol de toilette d'une autre personne. Puis, tu sais, la réponse qu'on va avoir, mais c'est normal, c'est des adolescents, c'est normal, c'est des enfants. Je veux dire, moi, si un jour j'arrive au travail, là, puis que je décide de voler l'argent de lunch de mon collègue, là, pas sûr que le monde va dire que c'est normal. Non. En quoi la même situation faite par des gens plus jeunes est acceptable? Mais, Pourquoi? Parce qu'on montre que ça l'est. mais justement, c'est dans les films, c'est que c'est pour dépasser la réalité, ou est-ce que justement, les personnes qui sont les victimes finissent par vaincre d'une certaine manière les bullies Pas ou... dans tous les films. Non, non, pas dans Carrie, mais Non, mais je veux dire, dans les films plus récents, oui. Dans les films plus récents, oui. ouais, Si tu prends les films des années 80, 90, 2000, les films avec lesquels moi j'ai grandi, les films avec lesquels moi je suis devenu adulte, puis que tous les adultes que je connais sont devenus adultes avec, on n'avait pas la même mentalité. Aujourd'hui, oui, il y a beaucoup plus cette mentalité-là de c'est injuste puis tout ça, et je suis content de voir ça. ouais, Parce que justement, je suis content de voir ça. Mais on a quand même grandi avec cette mentalité-là à la base.
Tu sais, Ouais. je veux dire... C'est la jungle, l'école secondaire, puis Oui. c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, ils mettent des uniformes pour essayer d'endiguer l'effet de clic qui Oui, mais existe à ça, je suis l'école. pas capable non plus. Il Il y y a, a d'autres raisons que ça, là. oui, mais il y a une façon de pouvoir, parce que ça, j'ai l'impression que ça enlève l'individualité des gens. C'est que tu leur apprends à la base à ne pas être individuel et à ne pas avoir la chose. Il y a moyen d'être individuel, de t'habiller comme tu veux, d'être qui tu es, d'être ce que tu veux, sans être pour autant oublié de boulier puis d'insulter les gens différents de toi. Je veux dire, pourquoi on n'apprend juste pas à nos jeunes, à la place, à accepter la différence? Ouais, ben, c'est une grosse partie de l'éducation. Ça s'en vient tranquillement. Ouais. Mais il y a aussi le fait que, du moins à Montréal, on voulait arrêter que les Blood and Crips se identifient à l'école. Ouais. Il Ouais. y a d'autres raisons aussi. Il y a d'autres raisons aussi, là, mais ouais. Mais bref, j'ai encore divergé encore une fois. Non, c'est correct. Tout ça, c'était pour dire qu'il y a aussi la violence psychologique dans les films. Je voulais dire qu'on ne Ouais, l'avait pas oublié. ouais, ça. Puis, ouais. Quel film, par exemple, que tu parlais, est-ce que tu parlais de Breakfast Club ou de... Oui, puis non, dans le sens où Breakfast Club ou les films comme ça, ou tous les films avec la même fille, là, la rousse aux cheveux courts, là, il y a tout le temps cette façon-là où tu as les underdogs, puis que c'est normal qu'ils soient underdogs. Puis, tu sais, tu as comme la underdog, puis tu as la underdog des underdogs. Que moi, je suis une underdog, mais je me fais pas trop écœurer. Mais les plus underdogs que moi, par exemple, eux autres, c'est normal. Enfin, il y a comme Ouais, cette hiérarchie-là qui monte dans les films qui, selon moi, comme... Tu sais, là, je fais la généralisation avec les films pour adolescents puis tout ça, mais ça se voit aussi dans les films pour adultes. Je veux dire, la réalité montre les films pour adultes puis tout ça, puis il y a des choses des fois que je vois dans des films puis qui se passent sur le milieu de travail. Puis si moi je faisais ça sur mon milieu de travail, je perdrais ma job en 2 secondes. Là. ouais, Je veux dire, à moins que le ouais. milieu de travail aux États-Unis soit vraiment pas le même qu'au Québec, parce OK. que en tout cas, mais bon. Ouais. Oui, pour en revenir à la violence. Ouais, non, c'est ça, j'essaie de savoir où est-ce qu'on était Ben, on a rendu. parlé un petit peu de la violence des films de karaté, la violence dans les films d'horreur, on a parlé de la violence en général, puis tout ça. Mais ça revient un petit peu, en fait, pour wrap up un petit peu le sujet à ce moment-là, de justement, c'est quoi l'importance par rapport à la... Je vais reformuler ça d'une façon où j'ai pas l'impression que je dis n'importe quoi, dans le sens où la violence au cinéma, par rapport à ce que ça nous amène à nous et par rapport à ce que ça peut extérioriser, est-ce qu'on peut considérer que c'est nécessaire, pas nécessaire? Et c'est quoi? Est-ce qu'il y a une ligne? Est-ce qu'il y a une limite? Comme, ça serait quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait en conclure par rapport en général à la violence au cinéma? Tu sais, comme si notre podcast avait été une thèse, quelle serait notre conclusion? Excellent. Ma conclusion, c'est que la violence chez l'humain, c'est pas quelque chose qui va disparaître. C'est quelque chose aujourd'hui, plus que jamais, on analyse puis on essaie de contrôler, manager si on veut, puis essayer d'identifier nos émotions pour pas que la violence prenne le dessus de toutes nos actions de tous les jours. Mais c'est important qu'on puisse avoir une source de représentation de cette violence-là, qu'elle soit proche de la réalité ou pas du tout, pour justement extérioriser ça de nous-mêmes. Parce que des fois, on vit des situations où on aimerait peut-être faire mal à quelqu'un, ou est-ce qu'on aimerait évacuer notre douleur d'une certaine manière violente. Puis les films ou les jeux vidéo, n'importe quel médium violent peut faire ça à la place. Puis pour cette raison-là, je pense pas que c'est une bonne idée d'abolir la violence de tous les films, de tous les médias. Je pense que c'est une chose qui est là pour rester. La seule différence, c'est qu'il faut qu'elle soit contextualisée. Puis s'il n'y a pas de contexte, ben dans ce cas-là, oui, c'est juste la violence, puis c'est pas un bon médium. Mais il n'y a pas beaucoup d'art comme ça
qui est juste centré à la violence. Non, c'est sûr et certain, c'est que souvent, il va y avoir comme un certain niveau de violence, tout dépendamment de ce qui se passe dans le médium en question, évidemment. Mais Ouais, c'est rarement de la violence complète à 100% pure, là. ouais, il y a une narrative la plupart du Exactement. temps. Moi, je suis pas mal d'accord avec ce que tu dis, mais je pense que ça serait important justement d'avoir un dialogue aussi, puis pas nécessairement en tant que société, mais en tant que ce soit un parent avec ses enfants, que ce soit toi avec des amis, toi avec des étudiants, un professeur pour les élèves. Je pense que c'est important qu'il y ait un dialogue justement là-dessus, justement de faire la différence entre qu'est-ce qui est une violence pour l'entertainment, puis qu'est-ce qui est une violence inacceptable dans le sens où de la violence dans un film, c'est de l'entertainment, souvent dans tous les cas. Peu importe que ce soit cru, difficile, que ça te rende mal à l'aise, que ça te rende pas mal à l'aise, que ce soit gore, que ce soit soft, que ce soit inté, que ce soit physique, psychologique ou tout ça. La violence en général, je pense que c'est un sujet qui devrait être abordé et de justement d'avoir ce médium-là, des films puis du cinéma, peut nous aider justement à apporter ce médium-là, puis peut-être justement avoir entre nous en tant que société, en tant que monde, en tant que planète, comment on deal avec cette violence-là dans la réalité, puis qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cette violence-là. Ouais. Et oui, tu Ouais. allais. Ben, Oui. ouais, c'est comme une partie de régler un problème ou d'adresser un problème, c'est de l'exposer. Puis des fois, c'est utilisé comme ça aussi. Exactement, parce que s'il n'y avait jamais de violence au cinéma ou qu'il n'y avait jamais de rien de violent, rien de méchant, que tout le monde était gentil tout le temps, puis tout ça, je veux dire, ça montrerait que l'être humain, à la base, a un char de marde d'en face, tu sais, puis dans les yeux, on s'entend? Fait que c'est important de voir la réalité des choses aussi, puis de voir comment le monde peut être cru et dégueulasse, parce que oui, le monde est cru et dégueulasse, puis oui, les choses qui se passent dans les films, même si c'est juste des films, ça peut arriver pour vrai. OK, c'est sûr qu'il n'y a peut-être pas quelqu'un qui va venir te tuer dans tes cauchemars puis qui va te tuer pour vrai dans la vie, mais un débile mental qui décide de rentrer chez vous puis de te tuer pendant que tu dors, je m'excuse, ça se peut. Ouais, Tu ouais. sais, je veux dire, puis je te dis pas d'avoir peur puis de te cacher, tu sais, comme tout ça, mais Non. d'avoir aussi conscience de la réalité que oui, on peut vouloir rester positif, on peut vouloir rester hopeful, mais c'est pas parce qu'on est comme ça qu'il faut oublier la noirceur puis le côté dégueulasse du monde non plus. Exact. Je Très bien pense. dit. Ouais, ouais. Je pense que c'est une des fonctions de L'extériorisation. représentation. Yeah. Exposition et extériorisation. Exactement. Mais sur ça, le podcast, le podcast Tous à sa fin, Tout ça, ça va. Tous à sa fin, le podcast, hey, là, je vais avoir de la misère à le dire, gang. Je vais essayer de l'articuler pour vous, OK? Le podcast tire à sa fin. Voilà, j'ai réussi. Excellent. Donc, en ce moment, ce qu'on va faire, moi et mon merveilleux invité, nous allons vous donner la recommandation ou le conseil du jour. Recommandation / conseil, comme j'aime à le dire. Et donc, Oui. est-ce que tu veux commencer, mon bel ami? 2 secondes. J'ai un bébé ici. Pour ceux qui ne voient pas, il y a un gros chaton dans les bras. Yes. Ma recommandation, c'est de apprendre au moins un cours d'autodéfense ou un cours d'art martial selon le temps et l'effort, mais surtout de l'autodéfense parce que ben, c'est important dans la vie de tous les jours. Oui, la violence existe dans la rue, puis la police arrive toujours en retard. Je veux dire, même si tu appelles, c'était mieux d'être ton premier répondant, puis de régler le problème de manière à ce que tu peux t'en aller d'une situation comme ça, au lieu d'attendre quelqu'un qui peut jamais Ne, arriver. ne serait-ce que pour te donner l'option de la chance de pouvoir te sauver en courant après. Tu sais. Exact,
exact. Je ne veux pas commencer de la paranoïa ici, mais c'est Ouais. juste, c'est important quand même. Ou pour défendre quelqu'un d'autre, pas juste soi-même. Moi, je suis sûr que comme tous ceux qui regardent la vidéo au visuel en même temps, ils ont vraiment pas écouté ton conseil parce qu'ils étaient occupés à regarder à quel point ton chat était cute avec ses petites pattes. Puis comme, tu sais, il était comme, ouh, excuse-moi. Non, c'est que- Et moi, Apprenez à tuer, les amis. oui. Apprenez à tuer. Et, ça me fait penser genre à un film que j'avais vu quand j'étais jeune, puis le petit gars, il disait que euh, il y avait 40, juste avec tout ce qui se retrouvait dans une salle de bain, il avait 43 façons différentes de tuer quelqu'un. Oh, wow. Ouais, je me rappelle pas c'est quel film, je vais le retrouver ça aussi. Yeah. Pour ce qui est de moi, mon conseil du jour va être quelque chose qui est arrivé pendant qu'on enregistrait le podcast, mais si un jour vous décidez d'enregistrer un podcast, assurez-vous que vous êtes en train de record avant de parler pendant 1 heure de temps. Parce que sinon, il faut recommencer. Ouais, ouais. C'est ça. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui. On a parlé dans le bar pendant un bon 45 minutes, je dirais. Oh my God. Yeah. C'est pas grave. On n'a rien perdu, on vous l'assure. Oui, exactement. On a reformulé dans d'autres mots. On a dit des choses qu'on n'avait pas dit la première fois. Écoute, le premier podcast, malheureusement, celui que personne n'a entendu, c'était juste pour moi et lui. J'entends ma sonnerie qui me dit que c'est le temps de terminer le podcast. Et donc, je vous dis à tous et à toutes et à ceux entre les deux, une bonne fin de soirée, journée, matinée, le moment de la journée où vous m'écoutez. Et ne ratez pas l'épisode de la semaine prochaine où nous parlerons des meilleures façons de jouer avec une moufette sans puer. Oh, intéressant.